Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord vous dire merci pour vos nombreuses réactions à notre première vidéo sur les principes du secours divin. Plusieurs ont réagi, plusieurs ont exprimé leur reconnaissance, plusieurs ont partagé et ont repartagé, et plusieurs ont posé aussi des questions. Je voudrais, pour répondre aux préoccupations des uns et des autres, aborder dans cette deuxième vidéo le même sujet, mais l'aspect alliance. Le secours divin basé sur l'alliance. Et pour cela, je veux vous inviter à lire avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, versets 23 à 25. Au verset 23, il est dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors, dans la première vidéo, je vous disais que un des attributs de Dieu qui le pousse à nous venir en aide, à nous secourir, c'était la miséricorde, la compassion. Ici, cet attribut apparaît. On dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Cette compassion, cette miséricorde, cet amour pour son peuple le poussa à envoyer Moïse en Égypte pour chercher son peuple. Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'on parlera du principe de l'alliance. Les enfants d'Israël étaient dans une servitude en Égypte. Et il y a un roi qui les maltraitait. Un roi qui craignait qu'ils deviennent très nombreux et qui a décidé de mettre en place un plan pour empêcher leur multiplication, pour empêcher leur reproduction. D'abord, il a demandé aux sages-femmes de tuer les enfants, ça n'a pas marché. Il a mis en place beaucoup de stratégies que les nations aujourd'hui, le système mondialiste met en place pour réduire la population mondiale. Pharaon avait utilisé ça contre Israël, ça n'a pas marché. Et plus ça ne marchait pas, plus il rendait la vie misérable aux enfants d'Israël. Et tout le monde espérait qu'avec sa mort, les choses changeraient. Longtemps après, ce roi d'Égypte mourut. Je suis sûr que les enfants d'Israël se disaient: oh, enfin, notre bête noire est morte. Il va se lever sur l'Égypte un roi qui certainement aura pitié de nous. Mais le verset 23 dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Quelquefois, tu penses que le sorcier du village, quand il meurt, ta vie va changer. Non, c'est lui qui est mort, mais le système n'est pas mort. Hein? Le système mis en place pour te bloquer, là, il n'est pas mort. C'est l'un des chefs, c'est l'un des pivots,
c'est l'un des gérants du système qui est mort. Mais le système et tous ceux qui sont impliqués dans le système, ils sont encore vivants. Quand c'est comme ça, il te faut le secours de Dieu. Ce n'est pas la mort d'un ennemi qui met fin à ta souffrance. Ce n'est pas la mort d'un grand sorcier qui met fin à ta souffrance. Il y en a qui disent, oh, si on change de roi, si on change de président, si on change de député, les choses vont aller mieux. On a changé tout ça, ça n'a jamais rien donné. Il nous faut le secours de Dieu. Mais ici, au verset 24, il est dit, Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Nous pouvons tous être dans une situation très difficile qui fasse qu'on ait besoin du secours de Dieu. Mais un principe important, c'est que Dieu aussi intervient dans la vie des hommes sur la base d'une alliance. Aujourd'hui, l'alliance qui pousse Dieu à agir dans la vie des hommes, c'est l'alliance qu'il a traitée avec les hommes sur la base du sang de Jésus-Christ. Le jour où Jésus instituait la Sainte Seine, il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et si Dieu doit intervenir dans la vie des hommes aujourd'hui, c'est sur la base de cette alliance-là. Alliance que malheureusement plusieurs foulent aux pieds. Alliance que malheureusement plusieurs négligent. Alliance que malheureusement plusieurs méprisent. On n'est pas en termes de religion. Je ne parle pas de religion. Il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est Dieu qui vient à notre secours. Dieu ne vient pas à notre secours sur la base de notre religion, mais sur la base des principes que lui-même il a fixés. J'ai un bureau. Quand des gens viennent me voir, ils passent par le secrétariat. Quand mes enfants viennent, ils passent par le secrétariat. Quand mon épouse vient, elle passe par le secrétariat. Et si Dieu dit qu'il faut passer par Jésus-Christ, tout le monde passe par Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant qu'ils disent, nous, notre religion ne nous permet pas de passer par Jésus-Christ, notre religion nous permet de passer par autre chemin. Non. Celui qui va te secourir, il vient à ton secours sur la base d'une alliance qu'il a traitée avec les hommes en Jésus-Christ. Si le sang de Jésus n'était pas aussi important, pourquoi laisserait-il son fils mourir à la croix? Ici, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et au nom de cette alliance, il a débauché Moïse. Il a contraint Moïse à aller en Égypte. Et Moïse est allé libérer le peuple d'Israël. Dieu est un Dieu d'alliance. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait sur la base d'une alliance. Il y a eu des alliances anciennes, mais l'alliance qui est en cours aujourd'hui, l'alliance sur la base de laquelle Dieu peut nous secourir si nous sommes en danger. Il y a la guerre, on veut le secours de Dieu. Il y a une pandémie, on veut le secours de Dieu. Il y a un danger quelconque, le terrorisme, on veut le secours de Dieu. On est menacé par des démons, on veut le secours de Dieu. On est menacé par des ennemis, on veut le secours de Dieu. Si Dieu doit intervenir, il va intervenir au nom de son amour, au nom de sa miséricorde, au nom de la grâce, mais au nom de l'alliance qu'il a traitée avec nous sur la base
du sang de Jésus-Christ. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même dans l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'alliance. À cause du sang et de la parole du témoignage. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, dans une alliance avec Dieu, dans l'alliance avec Dieu basée sur le sang de Jésus-Christ, il y a des grâces générales, il y a des interventions générales. Vous pourrez en bénéficier. L'air que Dieu donne, il le donne aux bons comme aux méchants. La pluie, ce sont des grâces générales. Mais la grâce, si vous voulez, un secours spécial, ce secours sera basé sur l'alliance. Quand Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne s'est pas retenu. Il est allé au secours des enfants d'Israël en Égypte. À bras forts et à main tendue, il a jugé les dieux de l'Égypte. Il a jugé Pharaon et il a libéré son peuple. Au nom donc de l'alliance basée sur le sang de Jésus, que Dieu vienne à votre secours pour vous sortir des situations difficiles, des situations calamiteuses, des situations compliquées dans lesquelles vous êtes. Que Dieu vous bénisse. De l'Afrique en Europe, de l'Europe en Asie, de l'Asie en Océanie, de l'Océanie en Amérique, tout le monde témoigne que tu es bon.